doyen, accompagné de la responsable académique sur vos applaudissements, je vous demande d'accueillir ce staff d'Eau Village. Il y a aussi le fils du parrain de la promotion. S'il vous plaît, pendant qu'il s'apprête à prendre place.
Aujourd'hui, c'est leur jour. Quand quelqu'un est à l'honneur, il faut en tenir compte. Et il s'amène très jovialement. Siège. Voilà, ce sont toutes les étudiantes en sciences infirmières et en pharmacologie. J'estime qu'il ne sera pas de trop.
Mesdames, Messieurs du corps enseignant, parents et marraines de la promotion, chers parents et distingués invités. L'UCRECH est fier de vous avoir ici, dans l'enceinte de ce bâtiment, pour la cérémonie de prise de voix pour nous, les étudiants en sciences infirmières. Et cérémonie de prise d'habits pour les étudiants en pharmacologie. Après des mois, des jours, des heures, des minutes et des secondes de sacrifice, nous voilà franchis un premier pas, combien important dans notre cycle d'études. Vous qui nous avez soutenus jusqu'ici et qui les faites encore, nous vous disons merci de votre présence. Au nom de la promotion Saphir et en mon nom, je souhaite à chacun de vous la plus cordiale bienvenue. Vous êtes chez vous. Espérons que la programmation qui va suivre sera à votre attente. Encore bienvenue à tous et à toutes. Merci. La vie est une lutte. Arrange-toi. Toujours d'aller droit à ton but. Un rêve. Prends ton temps. N'entreprends aucune chose brève. Si des gens t'entendent te sous-estimer, te méprendre, t'en fais pas. Sache seulement où tu veux te rendre. Si ton meilleur ami t'a dit quelque chose de mal et que tu as envie de lui rendre le pareil, si tu es déçu et que tu ne peux contrôler ton orgueil, réfléchis afin d'éviter une fin fatale. Écoutez, si dans ta vie tu n'as pas eu de place de choix, par la tête de la seconde dans le droit, patiemment il t'attend pour te faire voir. Ainsi, tu pourras éviter le désarroi. Merci. Parce qu'elles sont trop sympathiques. Pourquoi dites-vous comme ça trop chaud? Parce qu'elle vous accueille d'une seule coupe? Parce qu'elle vous montre sa pitié? Pourquoi dites-vous comme ça va respecter telle ligne? Parce qu'elle vous aime? Parce qu'elle vous montre sa gentillesse? Ne savez-vous pas que vous êtes méchants? Ne savez-vous pas que Dieu a tout fait pour lui? Ne savez-vous pas que chaque personne a son propre style, sa propre nature, son propre caractère? À chaque fois que vous n'avez rien à dire, répétez ces mots. Femme, créature merveilleuse. Femme, créature précieuse. Femme, sacrée mon soutien. Femme, sans bagarre, sans lia. Encore mieux, je vous demande de les applaudir, car chacun d'entre nous a un frère, chacun d'entre nous a une sœur, a une mère, a une marraine. Eh bien, je crois qu'elle mérite encore mieux. Alors, je ne sais pas s'il y a une fille, une fille qui peut me répéter la fin du texte. Vous vous en rappelez? Sinon, les étudiantes peuvent me le rappeler. Femme, créature merveilleuse. Femme, créature précieuse. Femme, sa bichette CTA. Femme, sans la vie, sans lia. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Et les membres administratifs, Madame la marraine de la promotion, honorable distingués, invités en vos rangs et grade tout protocole observé, mes chers filleuls, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie qui est la prise de coiffe. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la cérémonie de prise de coiffe et d'habits des étudiantes de la promotion Saphir. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des étudiantes de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain et que les responsables de l'institution ont entériné. Aussi, soyez en tous remerciés de cette marque d'estime
et de confiance. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en suis mesuré toute la portée. Pour la petite histoire, l'origine des infirmières en tant que groupe social est apparentée à celle des ordres religieuses. Après les grandes épidémies, la fonction soignante est repérée et organisée dans la société. Avec l'apparition du mot infirmier en 1398, lui-même dérivé du mot infirmerie. En 1633, Saint Vincent de Paul créa la Compagnie des filles de la charité et incitait les sœurs à avoir une fonction de conseil et d'éducation. Ceci constituait la première forme de formation. Florence Nightingale, elle, était convaincue que pour savoir soigner, il faut avoir appris. C'est pour cette raison qu'à la fin du 19e siècle, elle va organiser la première formation des infirmières à Londres qui va durer 1 an. Ce n'est qu'en 1882 qu'on va avoir la création des écoles d'infirmières publiques et laïques avec le docteur Boudéville, médecin militaire où les études vont durer 2 ans. En 1922, on va avoir la création du premier diplôme français. Et c'est en 1937, avec la promulgation de la loi de l'article L474 du Code de la santé publique, qui stipule que nul ne peut exercer la fonction d'infirmière s'il n'est muni de diplôme, certificat ou petit mentionné à l'article L474-1. Il est devenu obligatoire d'avoir un diplôme en infirmière. En somme, nous pouvons déduire depuis la nuit des temps la base de la réussite et d'une civilisation avisée a toujours été l'éducation. Je profite pour vous dire qu'être professionnel de santé n'est pas une chose facile. Cela demande beaucoup d'efforts, de sacrifices et un dépassement de soi. Mes chers filleul, permettez-moi maintenant de m'adresser particulièrement à vous. Il y a dans la vie de chacun de vous qui revêt une coloration si particulière, qui reste à jamais gravée dans nos mémoires. Ce dimanche 30 octobre 2022 sera vraisemblablement de ceux pour vous, chers filleuls, et ce pour la simple et bonne raison que cette journée marquera votre passage du statut d'étudiante à celui de professionnel en sciences infirmières. Remplissant toutes les conditions nécessaires et requises, un jour symbolique où vous allez acquérir des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la crédibilité, le respect de la personne, qui vous guideront tout au long de votre carrière. Un jour, vous serez désormais autrement considéré par votre entourage. Chers filles, permettez-moi de vous transmettre 2 grands messages. Le premier message, c'est que pour réussir dans la vie, ayez le sens de l'action et de son utilité. Car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets utiles à la société. Pour réussir, il faut l'engagement, car les plus beaux et grands projets, les plus séduisantes stratégies ne sont rien ou restent de pâles réalisations sans l'engagement de ceux qui les portent. Vos projets
qu'ils soient personnels ou professionnels, ne transformeront votre vie ou votre secteur d'activité que si vous vous y engagez personnellement ou si vous y injectez toute votre énergie et que si vous défendez vos convictions. Le second message que je voudrais aborder avec vous, chers filles, se rapporte aux qualités personnelles et aux valeurs qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces. Dans votre vie, tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais et surtout d'humilité. L'humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande de force de caractère. Chers filles, le monde appartient aux vaillants, alors ne cesse pas de travail. Agissez donc, parlez peu, agissez plus, car les parleurs sèment, ce sont les silencieux qui récoltent. Vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Alors, ayez l'audace, du courage et de l'imagination et vous réussirez. Sachez, quand vous sentez victime, vous perdez confiance en vous. Sachez aussi qu'un problème est une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Sachez aussi qu'un problème, sachez également qu'il n'y a pas de personnes sans force, il y a des personnes qui ne s'en servent pas. Sachez surtout, vous pouvez beaucoup plus que vous croyez. Chers filles, où que vous soyez pour servir ce pays, sachez dire non à toute forme d'injustice. Armez-vous de courage, car le courage est la plus belle manière de prouver que vous aimez votre pays. Mais avec le courage, la témérité, la qualité première qu'il faut avoir est l'intégrité. Car pour dire non, il faut qu'on soit irréprochable. Comme l'affirmait la Bible dans les évangiles de Saint Matthieu, comment peut dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Mes très chères filles, ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement pas pour vous armer efficacement pour affronter la durée et complexe réalité de la vie. N'oubliez jamais, quel que soit votre niveau de responsabilité et votre secteur d'activité, notre nation a besoin de vous. Je vous souhaite de susciter autour de vous confiance, hauteur de vue et enthousiasme. Je conclurai avec les paroles d'Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Pour clore mes propos, je ne saurais pas remercier les distingués invités, dont la présence nous va droit au cœur, qui a grandement rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Mes remerciements vont particulièrement à Jean-Joël Dumas, le directeur médical du centre de santé de Solo, qui, par sa présence, vient de rehausser l'éclat de la cérémonie.
chers filleuls, veuillez trouver ici le témoignage de mes remerciements pour votre délicate attention et votre geste d'estime qui m'honore grandement. Que Dieu vous aide à persévérer dans la voie de la droiture, du beau et du bien. Bonne chance et que tous vos espoirs soient comblés. Honorable assistance, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. L'université IMRECH est unique. Tant besoin de rechercher une autre comme nous. C'est crédibilité. Faites confiance à l'UCRECH. Les dirigeants de l'UCRECH sont crédibles. Référence. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. UCRECH, c'est la référence. Excellence. À l'UCRECH, on prône que excellence. Nous avons des professeurs compétents, chevronnés et expérimentés. C'est chrétienté. À l'UCRECH, nous recevons aussi une formation chrétienne qui nous permet de nous échapper de cette génération perverse et corrompue. Honnêteté. l'UCRECH forme des personnes honnêtes dont le pays en a grand besoin. Intelligence et intelligence. Venez nous rejoindre à l'UCRECH. Vous aurez des formations de qualité. l'UCRECH, c'est la clé du savoir. De la faculté de droit de l'université de l'UCRECH, révérend pasteur Gabriel Fleury, monsieur le révérend pasteur Davidson Dumel, pasteur de la mission Renaissance d'Haïti, monsieur le directeur médical du centre de santé de Sodo, docteur Jean-Joël Dumas, madame la responsable des cours de la faculté des sciences de la santé, miss Caroline Scholl, monsieur le parrain de la promotion, docteur Wanelson Dubonnet, madame la marraine de la promotion, docteur Shilov Abraham, messieurs et dames, les valeureux membres du corps professoral, messieurs, chers parents, supporters des étudiants, messieurs et dames, les membres du personnel non académique, chacun en son rang, titre et qualité, mesdames, messieurs de l'assistance, chers étudiants, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole et je ne puis m'empêcher, en ma qualité de doyen de la faculté des sciences de la santé de l'UCRECH, pour exprimer un sentiment de joie et de fierté. Mais dans un contexte très difficile que connaît notre chère patrie, Haïti, peut-on remettre au mauvais sort, je dirais, l'organisation de la cérémonie du jour? Non, certainement non. La cérémonie du jour s'inscrit plutôt dans la logique de défi que nous nous sommes engagés à relever. Nous qui croyons à titre quelconque, celui des parents, d'étudiants, de professeurs, d'investisseurs et d'autres autorités académiques,
en l'éducation comme l'un des moyens de salut individuel et collectif de notre société, de notre nation, que cette éducation soit formelle, qu'elle soit informelle, dans cette perspective de ce jour, minutieusement préparé à l'avance, arriver à point nommé sans interférence des circonstances malheureuses. En prenant la parole en cette circonstance, je suis pleinement conscient d'être soumis aux contraintes de deux traditions, au moins en pleine contradiction. Celle d'une prise de coiffe et d'habits précédents de la graduation avec ses propres exigences. Il est de tradition dans le domaine des sciences de la santé d'organiser une cérémonie baptisée prise de coiffe et d'habits avant la graduation proprement dite. La première marque le passage du statut étudiant à celui du professionnel en sciences de la santé, remplissant toutes les conditions nécessaires et requises pour faire des stages au niveau des hôpitaux publics du pays. L'autre, la graduation plus formelle, et surtout marquée de temps de satisfaction académique. Aujourd'hui, en ce jour mémorable, nous voulons rendre gloire à Dieu cet après-midi pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a fait pour l'Université chrétienne d'Haïti du Centre. Dieu étant adoré et glorifié, nous pouvons cet après-midi honorer nos parents et supporters tout en faisant simplement mention de vos efforts. Permettez donc, mesdames et messieurs, que le décanat de crèche s'adresse principalement aux parents et supporters pour les honorer en leur disant un grand merci encore une fois de plus. Merci d'avoir orienté le choix de vos filles en matière d'éducation supérieure vers les sciences de la santé et vers le crèche pour leur assurer une formation de qualité. Merci pour vos accompagnements pendant tout leur parcours à la crèche malgré les contraintes imposées par la situation de ce pays. Merci de nous faire confiance. À vous tous, chers parents et supporters, cette cérémonie d'aujourd'hui offre l'occasion de pousser un ouf de soulagement et d'entrevoir, je dirais, une lueur d'espoir pour la rentabilisation de vos investissements dans un avenir proche ou pas trop lointain. Aux chers parents et supporters de tous les niveaux, toutes catégories confondues, professionnels, fonctionnaires, ouvriers, petits marchands, chauffeurs de tap-tap et j'en passe, mais tous animés du désir de la formation de leurs enfants et de leur préparer un lendemain meilleur. Le décanat de l'Ukrèche, dans toutes ses composantes, présente ses plus vives félicitations. Chères étudiantes, vos choix et vos sacrifices, votre persévérance à toute épreuve dans une conjoncture aussi délétère et vos succès en disent long et parlent plus fort que vous. L'administration de l'Ukrèche souhaite que vous vous en souveniez toujours et que vous porterez bien haut l'étendard de la haute responsabilité de le valoriser et de le pérenniser d'une façon ou d'une autre. Que le Dieu de toute connaissance vous fasse briller durant toute la période de vos études. Que le Seigneur bénisse vos parents,
afin qu'il puisse continuer à faire ses investissements en vous. Que Dieu bénisse cette institution universitaire, qu'il augmente la sagesse et le savoir-faire des dirigeants, qu'il fasse progresser le savoir et l'enseignement des professeurs. Que le Seigneur bénisse le recteur, qu'il bénisse Miss Charles Bukerlin pour son dynamisme à la faculté des sciences infirmières. À vous tous, un grand merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous remercie. Mais pourvu que tu m'aimes,
Rachel compte devenir une spécialiste en santé communautaire. N'est-ce pas, Rachel? À part des sciences infirmières, le sentiment de Rachel est partagé pour les sciences informatiques. Donc, c'est une informaticienne en puissance. Ucrèche vous souhaite bon succès. Rachel, on l'applaudit s'il vous plaît. Evelyne Lacombe. Evelyne Lacombe, étudiante aussi en sciences infirmières, camarade Rachel, qui va recevoir sa coiffe et la sagesse personnifiée. Sa couleur préférée est le rose. Elle est aussi une mélomane patentie. Après ce premier cycle d'études, elle compte décrocher une spécialité en pédiatrie. Ucrèche vous souhaite, mademoiselle Lacombe, bon succès. On l'applaudit s'il vous plaît. Pierre Fatli. Pierre Fadline qui est en train d'être coiffé par sa responsable académique. Pierre Fadline est l'aîné d'une famille chrétienne. Sage comme elle, il n'y en a pas. Estéphile Midline est la fille unique de sa famille. En dépit d'un caractère insaisissable, elle demeure une fille affectueuse et courageuse, passionnée de la danse et de la musique. Le bleu roi est sa couleur préférée. Et selon elle, sa vocation est partagée entre les sciences infirmières et les sciences informatiques. Succès à toi, Midli. Sous vos applaudissements. Samalovna. Magdalene est la lauréate de la promotion. Et après, elle continue. Chères étudiantes, chers parents, chers professeurs, courageux membres de l'administration, messieurs les doyens des différentes facultés, responsables académiques, monsieur le chef du protocole de la mission évangélique La Renaissance de Mirbalet, ingénieurs de son, mesdames, messieurs, cette conjoncture délétère ne me prêterait pas occasion de prendre la parole en ce moment. Mais en peu de mots, nous voulons vous exprimer cet après-midi notre sentiment et faire ressortir la façon dont notre esprit appréhende cet événement combien important
dans le cadre du processus d'apprentissage de ces étudiantes en sciences médicales. C'est d'abord pour nous une grande satisfaction de voir réaliser cette cérémonie de prise de coiffe et d'habit. La conjoncture ne le permettrait pas si ce n'est l'aide de Dieu, activant la dynamique de l'équipe. Nous devons un tribut de remerciement à Dieu pour ses bienfaits envers les crèches et nous louerons le courage, la bravoure et la détermination du staff, notamment Madame Ikerline et Madame Santa, qui n'ont jamais ménagé d'efforts pour matérialiser ce rêve. Ce n'est pas un produit d'amateurisme, mais c'est un coup de maître, la touche d'une habile main. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous venons d'assister avec quelle dextérité les coiffés ont déployé leur talent, étalé leur connaissance dans ce domaine d'apprentissage, ou tout simplement comment elles ont pu exécuter leur rôle comme si nous étions déjà au cœur de la réalité. Ne soyez pas étonnés. C'est comme ça nous faisons dans les crèches. C'est une étape assez significative dans la réalisation des objectifs que l'université s'est fixé. C'est pour nous un pas dans la bonne direction. Souffrez que nous vous présentions brièvement cette institution universitaire du plateau central. Elle est une branche du département de l'éducation de la mission de l'Église évangélique La Renaissance de Mirbalet. Elle ressort de la philosophie sel et lumière, de la mission qui croit que l'évangile qu'elle annonce est un composé de sel, de proclamation et de service. Elle croit dans le salut holistique de l'être humain comme un composé trichotomique avec un corps, une âme et un esprit. L'Ukrèche veut travailler à la construction d'une nation d'hommes et de femmes qui puisse concrétiser l'idéal divin de transformation et de maintenance du milieu ambiant d'Haïti. L'idée de fonder cette université remonte d'un constat que nous avons fait du groupe de mémorants de différentes disciplines que nous étions en train d'encadrer. Leur niveau intellectuel laisse à désirer. Leur faiblesse était manifeste. Nous avons pu réaliser qu'il est impossible de parvenir au changement d'Haïti avec des railleries qui se sont apprêtés à intégrer l'administration publique ou privée. L'éducation qu'on se propose de fournir aux apprenants est pluridimensionnelle avec la finalité, pour finalité, la construction d'hommes et de femmes qui puissent être utiles à la communauté. En effet, l'Ukrèche s'est déjà, dès le début, engagée dans la dynamique d'un changement de paradigme en privilégiant l'éducation comme instrument de transformation de l'environnement. La seule planche de salut qu'il nous reste
dans notre nation vilipendée est définitivement l'éducation. Car elle seule a le pouvoir de transformer ces amas d'immondices que nous ont laissés ces ramassis de politiciens en de véritables richesses pour le bien-être collectif. Comme Hérode Toussaint le dit, on ne peut bâtir un pays avec des écervelés et des irresponsables. Nous devons apprendre à apprendre pour rendre notre environnement plus humain, moins violent. C'est le seul héritage qui soit digne de laisser à la génération future. C'est l'approche du développement durable prônée si longtemps dans les sommets mondiaux. L'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Dixit Nelson Mandela. C'est évident, car elle seule a le pouvoir de détruire la misère. Renal Legendre a rapporté le prince qui demandait un jour au philosophe chinois Confucius quelle serait la première loi que celui-ci édicterait si on lui confiait le pouvoir. Sans hésiter, il répondit qu'il s'occuperait d'étudier et de définir les termes parce que cette réflexion le rendrait plus sage et que la formulation des lois serait plus claire. Donc, un peu de confucianisme ne ferait pas tort à l'éducation actuelle. Victor Hugo, dans son discours à l'Assemblée nationale française, le 9 juillet 1849, a déclaré « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui pensent qu'on peut détruire la souffrance dans le monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Non, mais je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre est une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu dans le monde. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernements doivent y songer sans cesse. Car, en pareil cas, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Distingués invités, chers prophètes et parents, le ciel est nuageux, le temps est difficile, le désespoir nous envahit. Toutefois, au-delà du ciel livide, brille le soleil d'un avenir prometteur. L'éducation, la science et la culture sont les instruments qui peuvent changer le monde. Alors, conjuguons tous nos efforts pour sortir Haïti de ce bourbier. Conjuguons tous nos efforts, changer Haïti pour forger notre destin, celui de nos enfants et de nos progénitures.
Qu'il en soit ainsi pour vous. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Merci.